Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadine Vintage Création. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera dédiée aux fêtes de fin d'année, donc pour Noël. Alors j'adore ce thème, je trouve qu'il y a plein d'idées, j'adore l'ambiance, enfin tout ça. Donc je vous concocte plein de petites choses. Aujourd'hui ça sera 3 DIY sur le thème du sapin. Donc pas du tout le sapin que l'on décore où on met des boules et des guirlandes. Donc je vous laisse découvrir ça. Ça fait un petit peu bizarre de penser à Noël quand on a ce magnifique soleil. Il fait super bon, il fait 23 degrés dans l'Ohio. Ça fait un petit peu bizarre. Mais bon, il nous faut quand même un petit peu de temps pour nous préparer pour que les fêtes elles soient belles. Donc j'espère que ce que je vous propose vous plaira et vous inspirera. Et puis nous on se retrouve comme d'habitude en fin de vidéo et moi je vous dis à vos outils. J'ai préparé 3 sapins avec ma silhouette caméo qui vont me servir comme pochoir. Voilà, mes 3 sapins sont prêts à mettre sur mes planches de bois. Donc voici le bois que je vais utiliser pour faire mes petits panneaux avec les sapins. Mes dessins, donc mes sapins, ils sont à peu près à 26 cm. Je vais couper, faire mes repères à 40 cm. Et je vais en couper donc 3. Donc je suis prête à couper mes 3 morceaux de bois. Donc voilà, mes 3 morceaux sont prêts. Je vais à présent tout poncer. Et puis je verrai si j'ai besoin de foncer un peu le bois ou si je vais directement avec le vernis, on verra. Je vais regarder ce que ça donne après le ponçage. Mes 3 morceaux sont coupés. Je vais passer une pâte mouillée pour vraiment enlever toute la poussière. J'hésite quel côté utiliser. Celui-là, on voit bien les veinures du bois. Celui-là, un peu moins. Donc j'hésite. Donc je crois que je vais utiliser là où on voit moins les veinures. Et je vais faire la même chose avec le troisième. Mes 3 pochoirs sont prêts. Je vais pouvoir maintenant appliquer la peinture. Donc comme la dernière fois dans ma vidéo où je vous montre comment utiliser des stencils, on met très peu sur le pardon. On met très peu sur le pinceau et on reste toujours à la verticale. Et on tapote.
Je vais faire le troisième et on se retrouve. Voilà, j'ai fait les 3. Je vais laisser sécher bien comme il faut. Comme ça, après, je donne un petit coup de papier à poncer juste pour faire un peu plus d'irrégularité. Et en même temps, ça j'enlèverai la petite tache que j'ai fait. Donc voilà. Et après, je passerai mon vernis. Pendant que ma peinture sèche, je vais préparer avec de la pâte qui sèche à l'air des petites étoiles que je mettrai après au sommet des sapins pour faire un petit côté 3D. Je verrai après si je les garde naturelles au niveau de la couleur ou si je peins, je verrai ça tout à l'heure. Donc cette fois c'est sec, donc je prends mon éponge abrasive, donc un grain pas trop dur, donc assez fin, et puis on va juste donner des petits coups comme ça. Maintenant j'applique du vernis. J'avais pris de l'avance, j'ai déjà verni sur les autres côtés, donc voilà, je fais juste la partie du dessus. Voilà, et je laisse sécher. Alors pour mettre maintenant les petites étoiles, il suffit juste de prendre de la colle blanche, de mettre sur notre étoile et de le positionner. Alors mes étoiles ne sont pas sèches, elles vont sécher directement sur le bois. Voilà. J'ai oublié de préciser tout à l'heure que finalement j'ai décidé de les laisser à couleur naturelle. Je trouve que ça va bien avec la couleur du sapin. Ce que je vais maintenant faire, c'est coller de la ficelle. Je vais juste mettre un petit peu de colle chaude et mettre ma ficelle. Voilà, et je vais faire plusieurs tours de façon aléatoire. Il n'y a pas besoin que ce soit régulier. Voilà. Et je mets encore un tout petit peu de colle pour le faire tenir. Voilà, ça donne quelque chose comme ça. Voilà, et je vais faire pareil avec les deux autres. Les voici terminés. J'ai à peu près fait 7 tours avec la ficelle. Donc voilà. Alors j'étais pas 100% satisfaite. Je trouvais qu'il me manquait quelque chose. Donc du coup j'ai rajouté des petites pommes de pin. Et puis le mot Joy que j'ai pris, c'est sur une palette comme ça de lettres autocollantes. Donc voilà, j'ai rajouté Joy et je trouve que finalement ça finit mieux. Voilà. Alors pour le projet, nous avons besoin de papier, gomme, crayon, de la mousse végétale, de la ouatine, du tissu qui fasse un petit peu Noël. Là j'ai des rondelles de bois, des petites épingles, de la colle chaude, ciseaux,
là j'ai une baguette chinoise et ici c'est un bout de bois, en fait c'est un tuteur, mais n'importe quel morceau de bois fera l'affaire. Voilà ce que nous avons besoin pour notre projet. Petite précision encore, on a besoin d'une machine à coudre. Alors j'ai commencé à tracer la forme du sapin que je voulais, à peu près. Et je vais plier en deux mon papier. Et je vais à présent couper avec un ciseau et ça va me faire mon gabarit pour mon tissu. Voilà, je prends mon tissu, je place mon gabarit. Ah, j'ai oublié de dire, il est doublé hein, le tissu. Ça, je vais faire les deux côtés en même temps. Donc je place mon gabarit en laissant un peu de la marge. Je vais mettre des épingles. Voilà. Je prends mon ciseau et je coupe à 1 cm à peu près du gabarit. Donc le voici découpé, je vais enlever maintenant mon chablon. Et voilà, comme ça maintenant j'ai les deux côtés. Donc je vais laisser comme ça et cette fois je mets des petites épingles pour ensuite aller le coudre. Voilà, il est prêt et maintenant je vais sortir ma machine à coudre. Donc je vais coudre mon petit sapin, je vais faire tout le tour et faire un petit bout de chaque côté et je vais garder un petit espace pour pouvoir le retourner. Alors je ne suis pas une pro de la couture, je fais vraiment des choses très très basiques. Voilà. Alors mon sapin est cousu, je vais cranter pour que ce soit plus facile après à retourner. J'ai également coupé les points, donc c'est cranté de partout, je vais retourner. Voilà, il est retourné. Je vais mettre de la ouatine dedans. Voilà.
Voilà, il est collé. Ensuite, on prend la petite rondelle de bois et on va bien mettre de la colle. Puisque ça ne veut pas tenir avec ma colle chaude, j'ai décidé de le visser. Voilà, cette fois, mon petit sapin, il tient. Je vais juste bien l'enfoncer. Voilà. Alors, ce que je vais faire à présent, c'est lui mettre de la mousse. Donc, je prends mon pistolet. Et voilà, mon petit sapin est prêt. Alors voilà, pour ce projet, j'avais besoin de visualiser un petit peu, car j'avais un petit peu du mal avec les angles. Je me suis demandé comment j'allais faire ça. J'avais au préalable fait mon petit dessin sur un papier, mais je me suis rendu compte que ça allait pas. J'avais besoin de voir un peu la grandeur. Du coup, dans mon garage, je me suis fait un petit plan avec de la craie et j'ai fait un test de découpage pour voir au niveau des angles à combien de degrés je devais faire pour la coupe. Voilà. Donc maintenant que j'ai mes repères, je vais tout mesurer et tout couper. Là, je trace mes traits et je mesure pour pouvoir ensuite découper. Donc me voilà en train de découper. Donc j'ai mis ma scie en angle à 45 degrés à peu près. Je contrôle que j'ai bien fait la bonne dimension. Donc là, mon mari prend l'angle avec la règle, il fait une petite marque et de l'autre côté également. Donc une fois que la marque elle a été prise, on trace un trait qui sera à l'endroit de la découpe. Et de l'autre côté aussi, mais cette fois en faisant le trait de l'autre côté de la planche. Donc d'un côté et de l'autre. Donc là on positionne pour voir si nos découpes sont justes. Et voilà, on teste toujours. Tout a l'air bon. Par contre, on n'est plus tellement aligné avec les lignes, mais ça, c'est pas grave. Donc voilà, le deuxième étage. Là, je découpe de nouveau pour le haut. Donc, on voit bien que ma scie, elle est vraiment penchée, enfin que la lame est penchée. Et le dernier bout. Et voilà. Donc là j'ai mis des petits post-it pour me repérer, j'ai mis des numéros et des chiffres et comme ça une fois que c'est poncé je sais où replacer mes pièces. Donc voici toutes mes pièces poncées et maintenant je mets de la teinture de bois
avant même de monter mon étagère. Voilà, tous mes morceaux sont prêts. Il y a toujours mes petits post-it pour bien me retrouver. Donc voilà, maintenant c'est l'étape où on fait le montage avec ma clouteuse. Deuxième étage. Et le dernier bout. On arrive gentiment au bout. Et voici le projet complètement terminé et décoré. Et voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que ces 3 projets vous auront plu. Les 2 premiers sont plus réalisables que le dernier. C'est vrai que le dernier, j'ai eu un petit peu du mal à le faire. Heureusement que mon mari était avec moi pour m'expliquer au niveau des découpes, des angles et tout ça. C'est vrai que la géométrie, moi, c'est pas trop mon fort. Heureusement qu'il était là. Donc je me tiens à votre disposition pour toute question éventuelle pour ce projet. Et puis nous, on se retrouve d'ici 15 jours pour encore quelques projets de Noël. Alors je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye!